Bonjour à tous, premier épisode du Let's Play sur Monster Hunter aujourd'hui. Enfin, premier épisode, on a déjà fait un épisode précédent. Mais bon, celui-là c'est vraiment le premier épisode. Les précédents c'était juste pour faire les petites quêtes et présenter un peu le jeu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser un Arzuros. Vous pouvez voir que je me suis fait une nouvelle arme en farmant un peu les petits Jaggi qu'on a chassés dans le dernier épisode. On va pas perdre plus de temps et aller se le faire. Le premier grand monstre du jeu, un Arzuros. Je vais aller le faire à l'épée bouclier parce que bah, c'est l'arme la plus puissante que j'ai en ce moment. Je vais vous présenter un peu ses attaques et ses faiblesses. On va pas perdre de temps. Il nous donne de quoi le capturer, on le fera peut-être. Que je vous explique aussi comment marche la capture. Ou non, on fera les quêtes de capture obligatoires plus tard, donc on va pas le capturer maintenant. On va juste le tuer. Normalement, la première fois que vous l'affrontez, l'Arzuros, il y aura une petite cinématique en zone 6. On va aller la voir. On va esquiver les Jaggi là. Bon, premier grand monstre, un Arzuros, qu'est-ce que c'est qu'un Arzuros? Bah, c'est ça. On l'a vu en plus dans le dernier épisode, il a essayé de manger notre miel. C'est parti, on va tuer le beau gros nounours là. On va commencer par le marquer. Hop là, comme ça on le voit sur la map. Par l'Arzuros, plusieurs attaques déjà. Allez, fais-nous une petite attaque. Alors, ce coup de griffe, bon, du coup, on commence direct avec l'attaque la plus intéressante, on va dire. Bon, là, il nous est tombé dessus, c'est aussi une attaque. Alors, le coup de griffe qu'il vient de nous faire, là, voilà, celui-ci, il nous le refait. Il va nous le faire 3 fois de suite, et il part très loin le coup, donc faut faire gaffe. Voilà, c'est presque, il se retourne presque. Celui-là, c'était un coup de griffe différent, voilà. Ce coup de griffe-là, il va avancer vers vous, et ça touche de loin. Il va le faire 3 fois de suite. Quand il est énervé, il peut le faire 4 fois de suite, et quand il est fatigué, il le fait que 2 fois. Alors, bon, et cette attaque où il nous écrase. Voilà. Et cette attaque où il nous saute dessus aussi. Faut pas se faire attraper par celle-là parce que sinon on rentre dans une petite animation. Ah, celle-ci, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est une espèce d'attaque croisée. C'est une autre de ses attaques. Ah, il fuit déjà? Ah non. Au niveau des parties cassables du monstre, on peut juste lui casser. Alors si je me trompe pas, on peut juste lui casser les deux pattes. Ah là, il est énervé, hein. Vous voyez une petite fumée qui sort de sa bouche. Est-ce qu'il va nous la faire? 2, 3 et 4, voilà. Quand il est énervé, il fait 4 fois de suite. Ah, j'ai oublié à chaque fois, j'utilise épée bouclier, je suis pas obligé de ranger mon arme. Ah, voilà, vous l'avez vu. C'est une autre de ses attaques. Ah, et la charge. Bon. Déjà, la première attaque qu'il nous a fait avec ses griffes. Celle-ci fait très mal, évitez de vous faire toucher. Voilà, celle-ci. Elle fait très mal et elle vous envoie assez loin. Donc, si vous n'avez pas de bouclier, essayez d'éviter. Sur le côté, ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'il fuit? Non. Ah, j'ai réussi à le faire tomber. Bon, on va juste lui marave, hein. Ah, bah il est déjà fatigué. Voilà, voilà, vous le voyez, là, il boite. Je vais essayer de lui faire son attaque du riff, que vous voyez qu'il peut le faire que 2 fois. Quand il boite, normalement, il partira manger ou dormir. Il va manger du miel pour se...
pour récupérer de l'endurance. Voilà, attendez, voilà, ta griffe. Une, deux, voilà. Ah, il le fait 3 fois. Bon, il peut le faire 2 fois quand il est fatigué. Au niveau de ses faiblesses élémentaires, bon, normalement à ce stade du jeu, on n'a pas d'attaque, on n'a pas de d'arme élémentaire. Voilà, il est mort. Il est faible au feu et à l'électricité. Voilà qu'il est mort. Ah, je me suis trompé. C'est parti le dépecer, hein. Ces monstres-là, je vais pas me faire ces équipements. Bon, ils sont pas mauvais, mais bon. Je compte me faire l'armure Jaggi, elle a des, on va dire, des talents plus intéressants. Bon, bah, premier monstre, l'Arzuros, c'est assez simple. Il y a une attaque où il peut donner une espèce de coup de fesse vers l'arrière. Donc ça peut être une bonne idée de l'attaquer vers derrière, mais il faut faire gaffe à cette attaque-là. Il la fait pas très souvent, mais bon. Ça peut être dangereux. Bon. On va pas perdre plus de temps. On va accélérer. Voilà. Ici, on a toutes les petites récompenses pour la chasse. J'ai eu du miel, de la peau et des carapaces. Bon. J'ai pas eu ses bras vu que j'ai pas réussi à les casser. Mais bon, si on arrive à lui casser ses avant-bras, on peut arriver à avoir des matériaux. Ça s'appelle brasse. Argyros brasse. Ça peut être utile pour faire son stuff. Et je pense que c'est aussi des matériaux utilisés pour d'autres armes. Donc si vous voulez chercher ces trucs, on les obtient en lui cassant les bras. Bon, on a aussi notre première quête urgente. Je vais pas parler à tout le monde, vu que on va pas faire durer l'épisode. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est les monstres. Alors là, si je me trompe pas, elle vient nous dire qu'on a débloqué 2 nouvelles maps. Les plaines de sable et la forêt inondée. On va pouvoir affronter plein de nouveaux monstres. On a quoi ici? On a un Buldrum. On a... On a un grand Jaggi. On a quoi d'autre? On n'a pas énormément de quêtes. Bon, ben on va se faire le Buldrum et le grand Jaggi. On se réservera les quêtes clés pour le prochain épisode. Alors pour le Buldrum, ah, je me suis trompé. On va changer d'arme. On va prendre... on va prendre la gun lance. D'ailleurs, je me suis crafté la partie d'armure, les jambes de Jaggi. Elle était assez simple à farmer, il suffisait de faire quelques fois la quête première étoile, il fallait tuer 5 Jaggi. Alors Buldrum, on le trouve en zone 7 la première fois. On va recharger l'arme. Oh merde. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Et si on a le temps, je vais essayer de pas faire trop durer l'épisode, hein. Un quart d'heure d'épisode, c'est déjà pas mal. Et si on a encore le temps, j'essaierai de faire le grand Jaggi. Le voilà, notre cochon. Buldrum, le mâle alpha des Bullfango. Bullfango qu'on verra beaucoup plus de fois que le Buldrum, vu que c'est un monstre merdique. Mais très chiant. Il a pas énormément d'attaque, hein. Ouais. Voilà. En attaque, on va dire il en a deux, franchement. Voilà, là il attend et il nous charge. Voilà, c'est ça le Buldrum. Il va se retourner et nous recharger. Voilà, et cette attaque-là, celle-ci fait très mal, donc faites attention. Bon, c'est un monstre très prévisible, hein. Il va faire deux trucs, c'est vous charger. Et vous charger. Attends, je vais essayer de lui caler ça. Voilà, c'est passé. Ah, je l'ai fait tomber, bam.
On va lui mettre toutes les balles. Hop. Il sait pas c'est quoi là. Il a pas d'animation de boitage, donc quand il fuit, la plupart du temps, c'est qu'il est fatigué. Pour les joueurs de marteau, vous n'êtes pas obligé de viser sa tête, vu que en fait il tombera même si vous lui visez les fesses, quoi. L'entièreté des. Hop, prends. Voilà, là ça veut dire qu'il est fatigué. Ah, je l'ai raté, tant pis. En gros, vous pouvez l'attaquer par derrière. Il prendra quand même les. Il se fera étourdir au bout d'un moment aussi. Il est bientôt mort. J'aurais même pas besoin de me heal. Ah, je me suis trompé de touche. On a accéléré un peu. Bon, pas grave. Ah non! Ah, il va me tuer! On va pas prendre de risque. On va poser un piège et on va le tuer avec le piège. Bam, 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 hop. Et voilà qui est fini. Le Budrom. Monstre très simple, hein. Ah non! Bon, j'imagine qu'on va finir la vidéo sur ça. Quoi cette info? Intrusion. On l'a fait en moins de 4 minutes le Buildrum. Euh... Bon, on va pas faire le monde. Allez, bon, c'est parti, on va voir. Normalement, je pense qu'il est ici. Intrusion. Pas perdre de temps, hein. Qu'est-ce que c'est? On va reload. Ils prennent toujours leur temps à arriver, les monstres intrusions. Je vais essayer de pas mourir quand même parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et les monstres intrusions, on les fera pas la plupart du temps, hein. Alors moi je peux pas encore à Bonne Coast, ouais. Je peux pas encore rentrer au village. Faut que je vois le monstre. Ah voilà, il est arrivé. Musique qui met un peu le stress. Alors, quel est ce monstre? On va bien voir. Battez-moi ce magnifique bonhomme. On va go to the village pour pas qu'il nous tue. Voici une belle bête. Bon, on est loin d'avoir le niveau pour l'affronter, mais bon. Au moins on peut le voir. On va récupérer les composants du drone. Est-ce que je fais déjà un peu plus la vidéo? Ah oui, d'ailleurs, merci pour les noms des chats. Je les ai pas recrutés en vidéo, mais je les ai. Merci d'avoir donné les noms. J'ai oublié les faiblesses du Buldrum. Il est faible comme l'Arzuros, tout pareil, électrique puis feu. Pour finir cette vidéo, allez vas-y. Il reste 30 secondes. Je vais vous montrer un peu la ferme. Alors voilà, cette personne-là, c'est la personne à qui il faut parler pour améliorer la ferme Yukumo. J'ai réussi à récupérer quelques points. Bon, non, on va améliorer ça. J'ai pas énormément de points, mais bon, on va se débrouiller avec ce que j'ai.
Voilà. Les points, vous pouvez les avoir sur quand vous êtes en quête, vous pouvez récupérer certains objets qui s'appellent des objets, des account items. Et en ramenant ces objets à la boîte rouge, ils se transformeront en points. Et ces points-là, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre ferme Poké. Ferme Yukumo. J'ai trop joué à Monster Hunter Freedom Unit. Donc là, vous voyez que j'ai débloqué un petit endroit pour récolter des champignons. Bon, c'est les deux petits chats que j'ai recrutés, avec les deux noms que vous m'avez proposés, hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, hein. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Au revoir.